Bonjour tout le monde, mon nom c'est Jorge Noguera, je travaille à l'AIEM comme intervenant. Bienvenue dans notre balado de l'AIEM. Aujourd'hui, nous allons explorer le système parlementaire et les processus électoraux au Québec. Ce podcast fait partie d'une nouvelle collaboration entre l'AIEM et les cercles d'ex-parlementaires du Québec. M. Campeau est un ancien député de la CAQ. Il a représenté la circonscription de Bourget entre 2018 et 2022. Actuellement, M. Campeau n'est plus ministre ni député, mais son expérience et engagement continuent de bénéficier à notre communauté à travers des expériences comme celle-ci. Nous espérons que vous aimerez ce que nous avons préparé pour vous. Bonne écoute. Récemment, on entend parler de l'immigration comme un problème. Comme quoi, c'est à cause de l'immigration que tel problème ou tel autre. C'est carrément exagéré, parce que en même temps, il y a peut-être des cas où on a eu de l'immigration qui est arrivée tellement rapidement que ça a pu causer problème. Pas parce que ce sont des immigrants, parce que ce sont juste un grand nombre de personnes qui arrivent dans un temps limité. C'est la seule raison. Mais en même temps, on a besoin de la part des immigrants quand on regarde le taux de natalité. Alors, si on veut maintenir les services à la population, si on veut maintenir notre niveau de vie, il faut travailler ensemble. Et si on ne le fait pas avec la natalité, il faut le faire avec l'immigration. C'est juste mathématique, tout simplement. Pourquoi il est vraiment important de participer aux élections et à la démocratie qui nous présente et qui nous offre le Québec? La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Bon, ça a l'air un peu marxiste comme remarque, mais ce ne l'est pas du tout, c'est du grec. C'est le pouvoir qui appartient au peuple. Ça veut dire qu'à tous les X années, dans notre cas 4 ans, on donne au peuple la chance de choisir les gens qui vont nous diriger. C'est-à-dire, dans le cas du Québec, 125 députés. Alors, si on n'est pas satisfait de ce qui s'est passé, on peut changer. Alors, c'est là qu'est le pouvoir du peuple. On donne la chance aux gens de dire, les services que vous recevez, les taxes et impôts que vous payez, est-ce que vous trouvez que vous avez des bons services? Et là, la réponse est oui, non, peut-être. Alors, on reconduit les gens au pouvoir. Ou au contraire, on va essayer un nouveau parti qui semble avoir de meilleures idées. Et c'est là que se passe la démocratie, le pouvoir par le peuple. Vous savez que pour avoir le droit de voter au Québec, il faut avoir sa citoyenneté canadienne, avoir 18 ans, puis être ici depuis 6 mois. Alors, c'est le cas d'une grande majorité d'immigrants. Alors, ils peuvent tous devenir députés. Ils peuvent participer comme n'importe qui. Ici, la différence entre quelques pays, Canada, c'est qu'il y a des députés fédéraux et des députés provinciaux. C'est quelle la différence? C'est où la grande différence entre les deux? Ce qu'on appelle l'acte de l'Amérique du Nord britannique en 1867, c'est une entente que les différentes provinces qui existaient à ce moment-là ont fait et ont décidé qu'est-ce qui va être du ressort fédéral, qu'est-ce qui va être du ressort provincial. Exemple, la défense nationale, c'est le Canada qu'on défend. Un pays, c'est pas une province. Alors donc, c'est du ressort fédéral. Si on veut parler de la monnaie, la monnaie canadienne, elle est bonne à travers tout le Canada. Si on veut parler du contrôle des taux d'intérêt par la Banque du Canada, c'est bon, il va tenir compte de l'effet sur l'ensemble de l'économie canadienne. Alors, donc à ce moment-là, c'est du ressort canadien. On prend un exemple des cours d'eau. Ça va être de compétence fédérale. Parce que souvent, les cours d'eau vont d'une province à l'autre. Alors, c'est un exemple. Le pont Champlain passe au-dessus du fleuve. Qui a construit le pont Champlain? Le fédéral. Si on regarde quelque chose plus près des gens, comme santé, l'éducation, c'est du ressort provincial. Alors, les écoles au Québec, les universités, c'est d'un niveau provincial. Ils vont avoir des ministres qui vont être responsables au niveau provincial. Alors, on peut voir que ce qui est proche des citoyens, très proche dans la vie de tous les jours, c'est la municipalité. Ce qui est dépendant de la province, qui est proche des gens, mais pas autant que ramasser les déchets et de la neige, c'est le provincial. Ce qui s'applique à l'ensemble des provinces, c'est le fédéral. En gros, on peut séparer ça comme ça.
c'est quelle est les principales responsabilités d'un député provincial? Un député provincial, c'est là, c'est un pouvoir de représentation. Ça veut dire, je suis élu par environ 40 à 50 000 électeurs. C'est pas les 50 000 qui vont nécessairement aller voter, il va peut-être en avoir 75 %, mais ces gens-là vont voter. Et ça veut dire qu'ils me disent, quand j'ai été élu, ils m'ont dit, bon ben, c'est toi qui vas nous représenter. Alors, quand je vais à l'Assemblée nationale et qu'on a un problème, ben là, on peut aller parler à le ou la ministre responsable et dire, bon, ben, il y a un problème particulier ici, ce n'est pas en ligne avec ce qu'on a dit qu'on était pour faire, ça n'arrive pas à temps, etc. Donc, on représente les gens et on va aller viser les problèmes existants à l'intérieur d'un comté. Mais quand on est membre d'un parti, ça veut dire qu'on arrive avec un programme en disant, ben, si vous m'élisez moi et qu'avec tous ceux qui sont élus du même parti, et si nous avons la chance d'être majoritaires, voici ce que nous voulons mettre de l'avant. Et nous allons donc faire des actions, présenter des projets de loi allant dans ce sens-là. Quand on dit qu'on présente un projet de loi, souvent c'est pour modifier des lois existantes. Alors, dans un projet de loi, on peut aller toucher 3, 4, 5, 8 lois existantes et on va changer l'article 2, paragraphe 4 et tout ça. Et on va changer des fois un tout petit paragraphe là-dedans, tout simplement, qui peut avoir un effet important. Comment pensez-vous que le gouvernement du Québec peut-il aider les nouveaux arrivants? Je pense qu'on le fait déjà. Est-ce qu'on le fait parfaitement? Sûrement pas. Sûrement qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer. L'accueil pour forcer la francisation me semble une façon de dire aux gens on veut garder notre langue et on veut la faire partager aux gens qui viennent nous retrouver ici. Ils ont plus de chances de travailler s'ils le font en français. Ils ont aussi plus de chances s'ils sont bilingues, bien sûr. Mais alors, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le français. S'intégrer, c'est pas juste que ça fait l'affaire des Québécois qui vivent déjà là. Ça devrait être plus agréable de vivre dans un milieu qui nous accueille, pas juste pour la langue, mais pour l'ensemble de nos besoins. Pour le gouvernement du Québec, c'est quelles les valeurs les plus importantes ici au Québec qu'on peut dire aux immigrants qu'il faut les avoir pour bien s'intégrer et pour avoir une meilleure vie au Québec? Une des choses importantes au Québec, c'est chaque citoyen a un droit égal quand vient le temps de voter. Alors, le vote du premier ministre ne vaut pas plus cher que votre vote, que le mien. C'est une personne, un vote. L'autre chose, c'est, et je pense que ça, les Québécois, ils tiennent à ça, la liberté de parole. Mais au total, d'avoir la liberté de parole, ça permet de laisser sortir la vapeur, laisser sortir la pression. Et on dit que du choc des idées jaillit la lumière, ben, je pense que ça fait un peu partie de ça. Une autre chose qui est une valeur qui est très difficile, et je ne sais pas si vous pouvez la comprendre, j'ai aucun doute, mais la ressentir, c'est que le pouvoir politique ne doit pas être relié au côté religieux. Les gens ont tout à fait le droit de religion, de participer à la religion qu'ils veulent, mais pas de l'imposer aux autres. Et ça n'a pas sa place à l'Assemblée nationale. Les députés ont le droit d'être religieux, mais n'ont pas le droit de se servir de la religion pour faire avancer un projet de loi. Ici, sans en parler, les gens attendent en ligne à l'arrêt d'autobus. Il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir se faufiler, mais en général, les gens respectent. Je suis arrivé avant. Et ça, là, ce savoir-vivre-là, qui est comme ça ici, qui n'est pas nécessairement meilleur ou pire qu'ailleurs, ça, c'est typiquement québécois. Il y a aussi une chose que notre premier ministre dit souvent, les Québécois n'aiment pas la chicane. Quand les gens sont d'accord de discuter, mais quand ça s'envenime, là, on dirait qu'on préfère mettre ça de côté parce qu'on ne veut pas entendre un débat ardent avec une chicane intense.
Ça, je pense, ça caractérise aussi beaucoup le Québec et l'ensemble des Québécois. Pour finaliser, un message pour les nouveaux arrivants, pour les immigrants au Québec. Je vous encourage beaucoup à parler français. C'est important. C'est une façon pour les Québécois de partager leur langue et partager leurs valeurs, partager la culture qui se retrouve autant dans la nourriture que dans les spectacles qu'on va voir, un peu dans tout. Pour moi, avoir la langue au début, c'est entrer en contact avec la majorité des gens. Alors pour moi, ça, c'est la base de tout. Puis, la deuxième chose, c'est aller voter. Et pour aller voter, de préférence, il faut se renseigner. Et ça permet de, comme on dit en français, de se faire une tête, de se faire une idée de qu'est-ce qui est important pour moi-même quand je vais aller poser mon X sur tel parti, tel député. Je sais pourquoi je le fais. Alors, je pense que je dirais que c'est juste ces deux choses-là, c'est peut-être les plus importantes.